Ça pleure sans répit et à tout coin de la maison. Des visages meurtris. Ici, dans ce domicile au quartier Nkoldom, à Nangaïboko, la douleur est immense. Ces occupants, 6 au total, ont été retrouvés hier aux environs de 17 h, tous égorgés. Vanessa Yubi Kamga, 30 ans, assassinée dans la salle de séjour. Ses 3 enfants, Blessing Mo tué, Arnold Tala et Ange Kamdom, tués dans les toilettes. Sa petite sœur Samira Chegem, retrouvée sans vie dans cette chambre. Et sa cousine Dorcas Wafo, au couloir. Les corps découverts dans un état insupportable, gisant dans du sang. Nous marchons carrément sur du sang, éparpillé partout, dans cette maison, dans la salle de séjour, dans les couloirs, dans les toilettes, dans les chambres. Ce sont quand même 6 corps découverts dans un état insoutenable ici, égorgés, certains mutilés. Le sein et le sexe de Vanessa, la plus grande, ont été coupés et abandonnés sur la table. Les bourreaux seraient entrés nuitamment par effraction à partir d'ici et ont pénétré la maison par cette ouverture du plafond. Ce mercredi-là, pourtant, en fin de journée, Vanessa, commerçante de vivres, a bien rangé ses légumes que voici sur son comptoir au marché de Nangaïboko, espérant revenir demain. Nous sommes quittés ici tous ensemble avec mes voisines. Nous sommes juste dépassés par le choc. On a perdu notre soeur, notre amie. C'est tout ce que moi je peux dire parce qu'on ne sait pas. C'est une amie de Vanessa, inquiète du silence de sa copine et du calme de la maison, qui va alerter. Elle arrive ici, elle dit que la porte était fermée. Mais elle sait qu'il y a une autre porte derrière, elle essaie de passer par derrière. Et qu'elle arrive au derrière, là, qu'elle voit le sang aux escaliers, elle a pris peur, elle est sortie. Alors on a appelé maintenant notre voisin avec qui ils sont venus. Lui aussi étant un homme, il a eu le courage. Il monte les escaliers, il voit tellement de sang. Apparemment, ils disent qu'ils ont un voisin ici qui est dans la police. On l'a appelé. C'est lui qui vient maintenant. Il fait le constat avant d'appeler la police. On est venu voir les corps d'elle. Je reste maintenant là-bas, j'appelle encore que c'est comment. On me dit seulement que c'est grave. Et que c'est quoi? On dit que Vanessa, il dit qu'elle a eu l'accident. Elle a eu quoi? On me dit seulement qu'on a ouvert la porte et il y a les corps. La contrée dans les mois, l'état-major, sous la coordination du préfet, en branle pour retrouver les auteurs. Une équipe de la police scientifique est venue de Yaoundé pour appuyer le commissariat local dans les enquêtes. Mais les soupçons pèsent sur l'ex-copain de Vanessa. Celui-là l'avait même déjà promis que il va la tuer et aller en prison. Une procédure judiciaire est en cours contre celui-ci pour une affaire de partage de biens constituée au cours de leurs 5 années environ de vie commune. C'est cette maison construite ensemble dans laquelle vit le monsieur qui est la véritable pomme de discorde. Le terrain, c'est moi-même qui avais acheté le terrain-là. Il n'avait pas d'argent. Je les ai fait acheter, je les ai mises dans une cotisation pour dire que bon, doucement, doucement, vous allez me rembourser. Et ils l'ont fait, ils m'ont remboursé. Quand ils ont commencé leur construction, il n'y avait pas d'argent. C'est toujours moi qui ai mis de l'argent pour que la maison en finisse. Mais après un temps, quand ils ont commencé les problèmes, sous le papier du terrain, c'était son nom et le nom de ma fille qui est morte. Il disait déjà que le terrain et la maison l'appartiennent. Voilà où les problèmes ont commencé. L'affaire, enrôlée au tribunal de première instance de Nangaïboko, est déjà rendue à l'étape du délibéré, attendu lundi prochain. L'ex-copain, suspect numéro 1 pour les 6 meurtres, se rendra-t-il au tribunal pour cette audience? Affaire à suivre.